Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2016. J'ai été souffrante ces derniers jours, ça doit s'entendre encore, et je m'excuse pour le petit délai de mise en ligne des vidéos. Alors que nous réserve cet horoscope du mois de juin pour vous mes chers balances? On a un joli tirage, hein, on a vraiment un très joli tirage. On pourrait dire que votre ennemi pour ce mois de juin, ce sont finalement vos peurs, vos anxiétés, vos angoisses, vos névroses aussi, contre lesquelles je pense quand même que vous vous battez. Ça peut être aussi vos peurs de céder à la folie, à des coups de tête, à l'impulsivité. Ça va être votre challenge pour ce mois de juin, parce que c'est vrai que nous avons le mât, que l'on appelle également le fou, qui se trouve dans les obstacles. Mais avant de s'intéresser à cette carte, intéressons-nous à la carte qui se trouve, elle, dans les aspects positifs et qui est une très belle lame, qui est la carte du soleil, qui annonce bien des éléments, bien des choses. Alors, effectivement, la carte du soleil, comment carte par excellence de la question affective dans le cadre du tarot de Marseille, comment ne pas y voir ici un symbole d'amour, mais aussi de rencontre ou de retrouvailles. C'est à la fois une carte de réconciliation, de pardon ou de coup de foudre. C'est donc, vous l'aurez compris, une carte qui va encourager dans le domaine professionnel les associations, les partenariats, les collaborations. C'est une carte où il ne faut pas hésiter à briller, à se montrer sur le marché du travail, à demander une augmentation, une promotion, plus de responsabilités. On ne doit pas douter de ses compétences qui, si elles n'ont pas été reconnues par nos supérieurs, eh bien l'on doit s'efforcer de faire justement reconnaître. C'est une carte qui nous parle même de dons, de certaines aptitudes, savoir-faire, par exemple dans le domaine artistique ou dans un tout autre secteur. On est un bon commercial, on a du charisme, on a du magnétisme, on plaît, on sait parler, on sait s'exprimer. C'est l'idée un peu de rayonner. Sur le plan financier, c'est une carte qui peut simplement nous mettre en garde contre le fait de pas trop dépenser dans tout ce qui va être justement pour un peu trop briller. Donc rester pas trop dans le luxe, parce que c'est vrai que c'est une carte où on peut apprécier ça. Et sur le plan affectif, c'est vrai que c'est une carte qui peut nous parler pour une relation d'un cap qui est franchi. On peut même envisager, pourquoi pas, d'avoir des enfants, puisque nous avons une battleur qui est en vibration, qui nous parle du nouveau-né, hein, on l'appelle le bébé un petit peu du tarot de Marseille. Et si vous voulez, ça peut nous parler de cette envie d'un nouveau départ, d'un nouveau cap, d'une nouvelle phase dans une relation amoureuse. Ça peut être aussi tout simplement une nouvelle relation, quelqu'un qui rejaillit ou quelqu'un qui jaillit tout court. Donc c'est une période idéale pour les gens qui sont célibataires pour rencontrer quelqu'un, la carte du soleil. Il suffit de ne pas se cacher, il suffit de se montrer, on rayonne. C'est une carte aussi de succès, de gloire, de reconnaissance. Donc si on est en train de se demander si c'est ce mois-ci qu'il faut sortir son album par exemple, ben oui, c'est ce mois-ci qu'il faut le sortir. On risque d'avoir de bonnes critiques, on risque on va bien entendre parler de nous, etc. Les critiques vont être bonnes. Bon, c'est très anecdotique ce que je dis, mais c'est vrai que c'est une carte où il ne faut pas hésiter vraiment à montrer ses compétences. Et puis sur un plan plus humain, c'est une carte où toute forme d'association, de collaboration et de partenariat seront bienvenues. Alors c'est vrai que face à cette carte, nous trouvons par contre la carte ici du mât, que l'on appelle également le fou. Alors la carte du mât, c'est quelqu'un qui va être un petit peu il va se lancer d'aventure en aventure. C'est quelqu'un qui ne sait pas exactement où il met ses pieds, mais il s'en fiche parce que ce qui l'intéresse, c'est justement l'aventure, l'expérience, le voyage. Et quand la carte est dans les obstacles, on pourrait avoir peur de ça, justement. On pourrait faire une nouvelle rencontre, on pourrait nous proposer un partenariat, mais finalement, on ne sait pas trop où on met les pieds et on aurait aimé que la balance, elle aime bien que les choses soient réglées, que les choses soient solides et ça nous fait peur. C'est un peu se lancer, se jeter dans le vide. Et donc la carte du mât nous dit
dit, oulala, est-ce que moi je vais pas perdre quelque chose, perdre une stabilité, est-ce que ce serait pas agir sur un coup de tête? Donc on pourrait se montrer un petit peu frileux par exemple ou frileuse face à une relation, une situation, un engagement à prendre, etc. Nous on est plus dans je vois comment ça avance et après je me décide et là la carte du mât pourrait nous dire que les choses se précipitent un peu et on pourrait être un peu sortir des sentiers battus, ça pourrait nous faire peur. On pourrait avoir peur de faire des gaffes, de se tromper, ou on pourrait tout simplement être un peu perdu, paumé, désorienté par cette rencontre qui bouscule et remet bien des choses en perspective dans notre vie. Ça, c'est aussi possible, hein. Alors, la carte du mât, c'est aussi, je vous le disais, on l'appelle le fou. Donc, elle peut malheureusement nous parler le fou, c'est nos folies intérieures. On a tous des problèmes sur certains éléments de notre vie et peut-être que ce soit certaines manies, que ce soit certains comportements, que ce soit certains comportements ou certains états dépressifs, que ce soit certaines phobies ou certaines concessions qu'on a de mal à faire sur le plan sentimental, on se rend bien compte qu'on a des... Bref, tout ce qui va être un peu psychologique et qui peut poser problème dans notre quotidien, ça va être l'idée de surmonter un petit peu tout ça ce mois-ci et de ne pas perdre une belle opportunité à cause de ça, une belle relation, parce que on est soumis à ça, à ces problèmes-là qu'on a du mal à résoudre. Ça peut être aussi parce que on agit sur un coup de tête ou par impulsivité, parce que le mât, ça peut être aussi agir follement. Donc faire attention à ça quand même, ne pas agir sur bien canaliser, quoi. Ok. Euh, le mât, c'est aussi quelqu'un qui s'en va. C'est la carte, vous voyez, dans le tarot de Morgan Greer, ils ne sont pas pris la tête, ils ont carrément mis le chiffre 0, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Mais la carte du mât, c'est une carte où il part comme ça, on ne sait pas exactement où il va. Et c'est une carte qui peut nous dire qu'on peut avoir peur. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Peur de tout lâcher, de partir, de laisser une position, de laisser son couple pour se jeter dans le vide. Et ça nous fait peur. Et ça, c'est par exemple les choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, de ne pas se faire dicter son comportement par ses peurs, mais au contraire par son amour, par ses désirs, par son envie de s'épanouir, hein. Cette carte du soleil. Ces cartes du battleur qui est en haut aussi et qui nous parle de l'envie de se lancer dans quelque chose peut-être complètement nouveau. Ça peut être, il faut le dire, avec cette carte du soleil, c'est un projet, une opportunité, ou plus raisonnablement quelqu'un, une rencontre, ou quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui revient aussi dans votre vie, et comme je vous disais, qui bouscule bien des choses, qui bouscule des choses, mais plutôt positivement, hein, parce qu'après le soleil reste à l'endroit, alors ça peut nous faire peur parce que on trouve que c'est fou tout ça, par exemple, hein. On pourrait aussi trouver ça un petit peu insensé ce qui se passe, mais il ne faut pas avoir peur, comme je vous disais, il faut laisser faire un peu la magie de la vie et se lancer dans cette nouvelle aventure, quoi, parce que le battleur, il est suivi en plus de ça par la roue de fortune, qui est cette roue qui tourne. Alors bien sûr, la roue, elle est effrayante parce que c'est un peu la bonne ou la mauvaise fortune, on ne sait pas trop ce qu'elle apporte, hein. On a ici quelqu'un qui tombe de la roue alors que les deux autres sont au sommet, on a peur d'être dans cette position-là, hein. Donc il y a ce côté avec la roue de fortune un petit peu euh, d'instabilité, mais on voit quand même qu'elle répond à celle du battleur qui nous parle d'indépendance, de mobilité, de déplacement, d'initiative. On pourrait même faire cette rencontre dans ce cadre-là. Ça pourrait aussi de multiples rencontres que l'on fait, parce que la roue de fortune, c'est on bouge, on voit des gens, on se met en mouvement, il y a un nouvel essor, quoi. Peut-être on rentre dans une nouvelle phase, quoi. Donc on a le pouvoir peut-être de faire avancer les choses, peut-être que c'est cette personne, cette partenariat, cette association, cette rencontre qui bouscule les choses et qui crée ce mouvement de la roue de fortune et ce nouvel essor annoncé par le battleur. Il y a une évolution qui est sans doute plus dû à de l'imprévu parce qu'on voit quand même que ça vient un petit peu secouer ce tirage entre le mât et la roue de fortune, mais c'est un peu le hasard, c'est soit une nouvelle rencontre qui est liée au hasard, ou soit cette rencontre, ce hasard, les choses vont être bousculées à cause de cette rencontre. Alors c'est un petit peu difficile. Je parle de rencontre quand même parce que c'est vrai que c'est difficile alors je dis rencontre, ça peut être encore une fois
un nouveau cercle, un nouveau projet, un nouveau partenariat, une nouvelle amitié. Bref, mais il y a l'idée quand même de participation. Je le fais exprès parce que je tire une cinquième carte, vous le savez maintenant, qui fait office de synthèse et qui est tirée dans le cadre du jeu du tarot Oshozen, qui est une relecture philosophique des lames mineures et majeures du tarot de Marseille. Et nous avons ici la carte justement de la participation. Donc en fait, on dirait une fleur, c'est un peu un mandala. Ce sont des gens, hein. Si vous faites attention, ils ont une main tendue vers le ciel et une autre. En fait, c'est un peu l'idée de donner et de recevoir. Et dans cette énergie-là, eh bien, de créer c'est la participation, hein, cette idée qu'à plusieurs, on peut créer quelque chose d'encore plus grand, encore plus important, donc s'associer, là ça revient cette idée, et puis aussi la participation sur un plan plus affectif ou plus de développement personnel, c'est par le biais de l'autre, c'est grâce aussi aux autres, à ce que l'on va donner et ce que l'on va recevoir, de ces échanges, de ces déplacements, de ces moments partagés, que va naître une forme de sentiment de se sentir complet, quoi, d'épanouissement. C'est la clé pour ce mois de juin. Ne plus être spectateur, mais être acteur de la relation, de la situation, du projet qui nous tient à cœur. Voilà, j'espère que ce tirage saura vous aiguiller. C'est aussi, c'est vrai, l'occasion pour moi de vous indiquer que vous pouvez me retrouver sur Facebook où j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit et de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un très bon mois de juin. Je vous retrouve à la fin de ce mois de juin pour les horoscopes de juillet. D'ici là, portez-vous bien.